世界に痛みを。Hey, salut les Guénines, c'est l'Ermite et vous êtes bien sur la chaîne de l'Ermite Légendaire. Bon, très content de vous retrouver aujourd'hui pour lancer cette nouvelle rubrique, les tops. On va parler de Naruto aujourd'hui et probablement dans les prochains tops parce que je suis dans un mood Naruto en ce moment, je viens de terminer les Naruto et les Shippuden. Tant que c'est frais dans ma tête, j'ai envie de débriefer tout ça avec vous. On va attaquer ce nouveau format avec les tops, les bad guys. Je vais vous parler aujourd'hui de mes 5 méchants préférés dans Naruto. Méchants entre guillemets parce que vous verrez que c'est pas aussi simple que ça. Les méchants dans Naruto sont tout sauf manichéens et c'est ça qui en fait des personnages très cool. Commençons par l'un des 7 ninjas renégats de Kiri, l'un des 7 épéistes de la brume, j'ai nommé Zabuza Momochi. L'air de rien, ça reste quand même le premier grand méchant de la saga Naruto, le premier véritable obstacle pour la Team 7. Et il leur en aura fait baver. Hein. Ah oui. C'est la première fois où on verra Naruto briller et ne plus être le guignol de service. Il montre qu'il a réellement de la ressource et jusqu'à impressionner même Sasuke, son rival. C'est un personnage qui a permis d'être une véritable rampe de lancement pour notre héros. J'aime énormément son grand final en fait. La scène où il part pour venger Aku avec son kunai dans la bouche, les deux bras totalement out, il arrive à peine à marcher et il va dézinguer tous les mercenaires. On comprend pourquoi on l'appelle le démon de la brume. Ouais, il casse des culs. Avec sa grosse épée à la guts, Kubikiribocho, l'épée du bourreau. Une épée grave stylée d'ailleurs, hein, parce que même brisée, on verra plus tard dans Shippuden qu'elle peut se reconstituer d'elle-même grâce au fer présent dans le sang des ennemis. Donc plus il va trancher des ennemis, plus son épée va se reconstituer et devenir puissante et badass. J'adore. Passons ensuite à Hidan. Membre de l'Akatsuki, il forme un redoutable duo avec Kakuzu, qui a combattu durant l'époque du premier Hokage, donc c'est vraiment un vétéran. Et donc Hidan est le seul à pouvoir être un coéquipier décent pour Kakuzu, car celui-ci est souvent pris de folie meurtrière et a tendance à tuer ses coéquipiers. Donc Hidan, ouais, il est très particulier, c'est le premier, le seul peut-être même du top à être véritablement un pur méchant pour être méchant, quoi, on va dire. Petite particularité justement de ce personnage, c'est qu'il a la faculté d'être immortel. Même la tête tranchée, il ne meurt pas. Pourquoi? Comment? Aucune idée, ça reste un mystère à ce jour encore. Mais j'apprécie énormément ce personnage et je l'ai mis dans mon top au détriment d'autres personnages que vous auriez peut-être attendu, parce qu'il a permis à un autre de mes personnages favoris de briller, le bien nommé Shikamaru Nara. Et ouais, parce que il fait partie de la première vraie grosse menace de l'Akatsuki, je trouve. C'est la première fois dans le manga où l'Akatsuki paraît véritablement insurmontable. L'équipe de Azuma Sarutobi, le fils du 3e Hokage et maître de Shikamaru, s'est fait tuer par Hidan. Donc spoiler hein, pour ceux qui n'ont pas suivi Naruto, mais j'imagine si vous regardez cette vidéo, c'est que vous êtes quand même un minimum au fait de l'œuvre. Et désolé pour les autres du coup. J'ai vraiment apprécié ce personnage parce que il est ultra badass, il dégage une aura assez mystérieuse. Il pète la classe avec ses cheveux en arrière, sa petite veste ouverte là, avec sa grande faux dans le dos. Il est stylé de ouf. Et son apparence aussi, lorsqu'il utilise son rituel du sacrifice là, il claque.
Il claque de ouf. Et j'aime bien son petit côté casse-couille aussi, là. Il est toujours en train de titiller Kakuzu. Et ouais, ça en fait un personnage agaçant, mais qui me fait vraiment beaucoup marrer. J'ai apprécié énormément tout cet arc, justement, où on voit Shikamaru grandir et assumer ses responsabilités grâce à ce personnage. On arrive à la 3e position avec Pen Yahiko. Eh oui, je préfère Yahiko à Nagato en termes de design. Je le trouve beaucoup plus impactant, beaucoup plus mystique. Il a quelque chose d'assez puissant qui se dégage de ce personnage, avec tous ses piercings, avec les Rinnegan. On le voit très longtemps dans l'ombre, et même sa silhouette a une aura très mystique, très inquiétante, et c'est ce qu'il fallait. Il a longtemps été perçu comme le chef de l'Akatsuki, plus ou moins à juste titre, et c'est un personnage plus complexe qu'il n'y paraît. Donc déjà, il faut savoir que Yahiko a été tué durant la 3e Grande Guerre Ninja par les hommes de Salamander Danzo. Donc voilà, je ne vais pas vous refaire tout le descriptif, mais Pen Yahiko, c'est un avatar, c'est Nagato qui utilise le corps de son ami défunt. Et donc déjà, je trouve que c'est un bel hommage à sa manière, même si ça reste un peu glauque, mais c'est un hommage à son ami. C'est aussi pour ça que je trouve ce personnage assez touchant. Et que dire des combats qu'il a menés face à son maître Jiraiya, mon personnage préféré. Je vous cache pas que ça a été un crève-cœur pour moi de le voir mourir. Il fallait bien que l'élève dépasse le maître, et malheureusement pour la fin qu'on connaît. J'ai énormément apprécié également son combat contre Naruto, puisque c'est un Naruto qui a surmonté le décès de son maître, qui va affronter un ancien disciple de Jiraiya, et donc en fait on va voir l'affrontement entre 2 idéologies. Itami o kanjiro, itami o kangaero. Itami o uketore, itami o shire. Itami o shiranu mono ni hontou no heia wa wakaran. Ore wa Yahiko no itami o wasurenai. 世界に痛みを神羅転生L'un qui compose avec la douleur et l'autre qui veut la surmonter. Ben, c'est beau quoi. C'est beau, ce combat est très stylé. On voit un Naruto qui vient sauver la mise à tout le monde en mode ermite pour la première fois, et en fait on le voit de dos avec les silhouettes de son paternel d'un côté et de Jiraiya de l'autre, et on voit bien qu'il les a surpassés. Et donc ça, c'est très cool. C'est pour toutes ces raisons que je trouve que Pen Yahiko est l'un des méchants les plus emblématiques de la saga Naruto. Et quand on parle de méchants emblématiques, comment ne pas mettre un Uchiwa dans le lot? Alors j'avais le choix, j'aurais pu mettre Sasuke, mais on sait bien entre nous que c'est pas véritablement un méchant. J'aurais pu mettre Itachi, mais pour la même raison, je ne l'ai pas mis, parce que c'est encore plus flagrant que Itachi n'était pas un méchant. Bien qu'étant un antagoniste, il a choisi de jouer le rôle de méchant. J'avais le choix de mettre également Madara, mais hormis son chara design, je suis pas fan du caractère du bonhomme. Donc j'aime son histoire, j'aime son design, mais le caractère, je sais pas, j'ai eu du mal à créer du lien avec ce personnage. Donc bien entendu, il n'en reste plus qu'un. Le fameux Obito Uchiwa. Donc j'ai pas mal hésité à le mettre, hein, parce que il y avait pas mal de personnes qui méritaient d'être sur le podium et d'être à la 2e place. Notamment, je pense aussi à Kabuto Maru. Donc la version évoluée de Kabuto après qu'il ait absorbé les cellules d'Orochimaru. Mais pour certaines raisons, je reviendrai plus tard sur ce personnage et les raisons qui ont fait que je ne l'ai pas mis. Alors c'est assez redondant, hein, mais en fait, c'est un personnage qui est étroitement lié à l'un de mes personnages favoris, Kakashi Hatake.
Il a contribué à la genèse du ninja copier en lui cédant son Sharingan. Et en fait, on l'a longtemps pensé mort, et c'est aussi pour ça que c'est un personnage ultra stylé. C'est un véritable caméléon, il a eu plusieurs casquettes. On l'a connu tout d'abord sous le nom de Toby, un personnage assez loufoque. On a vraiment du mal à imaginer que ça puisse être la même personne. Et en fait, quand on voit les flashbacks, si, en fait, ça fait partie de son caractère d'être assez perché, Obito. Mais là, le fait qu'il s'autorise à redevenir un peu perché comme ça pour jouer ce rôle, c'est une manière peut-être de retrouver ses racines pour lui, sans se l'avouer réellement. Et c'est un personnage qui se ment à lui-même, et jusqu'au moment où Naruto lui ouvrira les yeux. Et c'est pour ça que j'adore ce personnage, c'est qu'il est vraiment scindé en deux entre le bien et le mal. Et il suffirait de pas grand chose pour qu'il aille dans une direction ou dans l'autre. Il a été instrumentalisé par Madara, qui avait besoin de quelqu'un pour servir ses dessins. Donc il lui a confié le Rinnegan, il lui a confié le choix de suggérer l'idée de l'Akatsuki à Nagato, et de lui confier également le Rinnegan. Il fait partie des grands constructeurs, on va dire, de la 4e guerre ninja. C'est un personnage qui est emblématique, avec son masque, qui laissait uniquement entrevoir sa pupille. Il est emblématique. Il a participé lui aussi malheureusement à la mort tragique de son maître, le Yondaime, le père de Naruto, et donc par là même, il a énormément façonné le destin de notre héros en provoquant la mort de ses parents. Donc voilà, connu d'abord sous le nom de Toby, puis ensuite de Madara, avant de dévoiler sa véritable identité de Obito. Eh bien, ça a été une vraie bombe lorsqu'il s'est révélé comme étant soi-disant Madara et le véritable chef de l'Akatsuki. Lorsqu'on le voit apparaître sous la pluie au village justement de la pluie, c'était incroyable. Venons-en enfin à celui qui pour moi est le méchant le plus stylé de cet animé, le plus emblématique, le bien nommé Orochimaru. Membre du trio légendaire avec Jiraiya et Tsunade. Il a été également l'élève du 3e Hokage. Il a été pressenti un temps pour être le futur Hokage de Konoha, mais c'est finalement le père de Naruto, le 4e, qui deviendra Hokage. Donc il désertera pour mener à bien ses expériences. C'est un personnage très ambivalent parce que il n'est ni bon ni mauvais en fait, même si bon, il pend plus quand même du côté du mal, mais c'est pour satisfaire sa simple curiosité en fait. C'est un personnage qui veut maîtriser tous les jutsu possibles et tous les moyens sont bons pour ça. Que, voilà, il est prêt à tuer, à intriguer, à détruire son village s'il faut. Mais finalement, il va grandement contribuer à la victoire des héros dans l'arc final, en ressuscitant déjà grâce à l'Edo Tensei les Kage sur la demande de Sasuke et en participant au combat. Et d'ailleurs, j'ai énormément aimé le passage où il retrouve Tsunade et où il comprend que Jiraiya est décédé. Et l'air de rien, ça lui a fait quelque chose. Et je trouve que c'est vraiment un très beau passage du manga. Et l'élément déclencheur de tellement de choses, c'est lui qui a insufflé cette frustration en Sasuke, qui lui a donné cette soif, ce désir de puissance. Il savait très bien que Sasuke était un petit peu comme lui à ce niveau, qu'il en voudrait toujours plus et qu'il viendrait à lui tout naturellement. Donc pas d'Orochimaru, peut-être pas de désertion de Sasuke, et on n'a pas la même histoire au final. Que dire également de ses techniques, hein, que ce soit les nombreux jutsu qu'il utilise, tous plus stylés ou dégueulasses les uns que les autres, parce que lorsqu'il mue et qu'il sort de sa propre bouche, c'est juste infâme. Mais cette manière qu'il a de passer de corps en corps, faisant de lui un personnage presque immortel, quasi mystique, vénéré par de nombreux personnages, notamment Kabuto, ou Kimimaro encore, prêt à donner sa vie et son existence pour lui. C'est un personnage qui a su tisser sa toile dans le monde de Naruto et qui est en connexion avec énormément de personnages. Il a ce petit côté provoquant qu'on apprécie. Et c'est un
personnage ultra badass. C'est notamment lui qui aura perfectionné l'Edo Tensei, qui sera quand même au cœur de l'intrigue de la 4e guerre ninja. Donc voilà, pourquoi ce top aujourd'hui? J'avais envie de lancer un nouveau format, j'avais envie de parler de Naruto également depuis un petit moment. J'ai eu envie de commencer par les méchants, tout simplement, parce que c'est toujours très captivant, surtout dans Naruto en fait. Tous les personnages sont très travaillés, ils ont du background. Hormis Hidan peut-être, qui est un petit peu plus manichéen. Mais bon voilà, Hidan c'est un fanatique, il tue pour faire des offrandes à son dieu Jashin. Par conséquent, il ne tue pas forcément par méchanceté, il tue par religion, par fanatisme. Bon, voilà, hein, on peut pas être parfait. Hein. C'est le côté qui fait que j'ai un petit peu du mal avec ce personnage, mais pour tout ce qu'il a apporté dans le manga et l'arc qui lui correspond, je l'apprécie beaucoup quand même. Tous les autres personnages, en revanche, ont souffert, ont vécu des traumatismes qui les ont poussés petit à petit vers le côté obscur. C'est le côté obscur de la force. C'est le côté obscur de la force. Et bien malgré tout, ils ont su, pour la plupart, retrouver le chemin de la lumière par la suite. Donc c'est pour ça que c'est des personnages très intéressants, parce qu'on arrive à les comprendre. Ils ont un côté très humain, finalement, et ça pourrait arriver à n'importe qui, en fait, de faire les mauvais choix dans la vie. Ils n'ont pas véritablement choisi le mal, c'est la route qu'ils ont empruntée, les épreuves qu'ils ont vécues, qui les ont poussés pas à pas vers ce chemin. Si on les prend un par un, donc hormis Hidan, parce que voilà, il tue par fanatisme, mais Zabuza, lui, a été élevé à Kiri dans un contexte, une atmosphère de trahison constante. Et donc, logiquement, il a choisi de trahir son pays et de devenir un mercenaire. Mais il tue pour honorer des contrats, pas par méchanceté pure et dure. Pain, c'est la souffrance qu'il a endurée depuis son enfance qui l'ont poussé peu à peu vers cette folie meurtrière et ce désir de faire endurer la douleur à tous. Obito, c'est après avoir tout perdu ou presque qu'il a été séduit et instrumentalisé par Madara. Et Orochimaru, ce n'est pas les notions de bien et de mal qui dirigent sa volonté, c'est uniquement la curiosité, morbide certes, mais qui dirige ses pas. Voilà, c'est pour toutes ces raisons que j'adore les méchants dans Naruto. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu les Genin. Je vous dis à la prochaine, n'oubliez pas les petits pouces en l'air, likez, partagez, abonnez-vous, ça m'aide énormément. On est de plus en plus nombreux et c'est que du kiff. Voilà. Merci à tous, à la prochaine. Tu t'es abonné? Tu t'es pas abonné? Abonne-toi!